Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, le message que je veux partager avec vous, c'est une question, c'est pourquoi les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans nos vies. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont eu des prophéties ou ont entendu directement de Dieu ou par rêve ou de manière audible ou par témoignage et tout, ou même quand tu lisais la Bible et puis tu as eu l'impression que, en tout cas c'était à toi que Dieu parlait et il y a eu une promesse qui t'a vraiment touché où il t'a dit voici ce qu'il allait faire dans ta vie, voici ce qu'il allait accomplir dans ta vie. Et puis les années passent et puis tu vois que rien ne se manifeste et puis au contraire même ça va à l'opposé. Et tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre la raison pour laquelle les choses ne vont pas comme prévu. Et puis souvent, quand ça se passe comme ça, il y en a qui ont des doutes et puis se disent « Ah, cette histoire-là, moi je ne suis plus très sûr parce qu'on dit toujours ça, mais à la fin, rien ne se passe. C'est juste pour dire, mais rien ne se passe. » Combien d'entre vous se sont trouvés dans cette situation-là, ou ont eu cette expérience-là? Combien d'entre vous ont eu ont entendu une prophétie où il y avait même la date qui était attachée à la prophétie? On t'a dit d'ici dans un an, voici ce qui va se passer, voici les choses qui vont se réaliser. Et puis tu as attendu et puis rien ne s'est passé. Et si tu tombes dans cette catégorie-là, c'est à toi que je veux parler aujourd'hui. Et donc, il y a quelqu'un aussi qui était dans la Bible qui a eu ce problème où il a prié, il a attendu la réponse, mais la réponse ne lui est pas venue. Et la Bible nous a montré ce qui se passait dans le monde spirituel et la raison pour laquelle la réponse n'arrivait pas à arriver à lui. Et donc, j'ai tiré mon message du livre de du livre de Daniel, le chapitre 10, les versets 12 au 14 et le verset 20. Je saute après au verset 20. Et donc je lis. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je me suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Et il lui a parlé de ce qu'il allait faire, et puis il continue ensuite dans le verset 20, je saute au verset 20, il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Et donc, c'est Daniel, dans l'histoire de Daniel, où Daniel a fait son jeûne de 21 jours, où il a dit pendant les 21 jours, il n'a mangé que des fruits et des légumes, il n'a pas pris de vin, rien de fermenté et tout. Et il s'est humilié devant l'Éternel parce qu'il voulait une réponse, il voulait quelque chose, il attendait quelque chose de Dieu. Et il s'est humilié devant Dieu. Et la Bible nous dit que le premier jour où il a commencé, ce premier jour-là, Dieu a relâché la réponse. Dès qu'il a prié, la réponse a été relâchée. Dieu a entendu sa réponse, il a relâché la réponse. Mais l'ange qui venait délivrer la réponse a été bloqué par les autorités qui règnent sur Perse. Perse, c'est une place, mais comme on dit, chaque territoire, dans le monde spirituel, ils ont tous des territoires. Donc, il y a le territoire, par exemple, il y a les esprits qui règnent sur, par exemple, en Angleterre, ou même en Angleterre encore, c'est divisé par quartier. Et tu vas voir que il y a l'esprit qui règne, par exemple, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France, en Guinée, dans tous les pays, il y a des principalités qui règnent. Et donc, il dit, celui qui était en Perse, quand lui, il est venu, celui de Perse m'a bloqué et je ne pouvais pas envoyer la réponse. Et donc, Daniel ne savait pas. Daniel, lui, il continuait de prier, il continuait de jeûner. Il attendait que la réponse vienne. Pendant 21 jours, la réponse ne venait pas. Et c'est le 21e jour que la réponse est venue. Et il dit, pourquoi? Parce que maintenant, là, l'ange Michel est venu pour combattre le prince de Perse et c'est là qu'il a été libéré pour venir envoyer la réponse. Et donc, il explique la raison pour laquelle la réponse n'était pas venue. Et souvent, on est toujours excité, on est toujours content, on veut toujours entendre les prophéties, on veut toujours savoir, quand on entend une prophétie, on est tout excité, on est tout content, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand la prophétie, elle était relâchée,
c'est le moment maintenant de commencer à prier. Parce que l'ennemi, il n'entend pas tes paroles, il n'entend pas tes pensées, et il ne sait pas ce qui se passe dans tes rêves, il ne sait pas ce qui se passe, le plan que Dieu a pour toi, il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est ce qui est prononcé. Dès que tu prononces, c'est là qu'il se rend compte et c'est là qu'il sait. Et comment on le sait? Il y a quelqu'un qui était dans le monde satanique, qui expliquait il dit quand il était dans ce monde satanique, quand il avait voulu donner sa vie à Dieu parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus qu'il n'avait jamais entendu parler, ça a attiré son attention. Et donc dans son cœur, il voulait que Jésus vienne le voir si vraiment Jésus il est réel, que Jésus vienne le trouver où il est là, dans le coin où il est, où même les hommes ne peuvent pas venir, que Jésus vienne le trouver là. Et quand il a prié, il a fait sa prière, il a prié dans son cœur et il savait que parce que les démons étaient toujours autour de lui, c'était eux qui l'avaient élevé, donc c'était eux qui étaient autour de lui, mais il s'est rendu compte que eux, ils n'entendaient pas sa parole, ses prières, parce qu'il les faisait, ce sont des prières internes. Il n'avait pas fait sortir ça de sa bouche. Il ne pouvait entendre que ce qu'il faisait sortir de sa bouche, mais il ne savait pas ce qu'il pensait ou ou les prières qu'il faisait de manière interne. Et Jésus, il est venu le trouver et c'est de là qu'il a donné sa vie à Jésus. Et donc, l'ennemi n'entend pas tes prières. Il n'entend pas tes prières internes, il n'entend pas tes pensées, il ne sait pas le plan que Dieu a pour toi. Tout ce qu'il peut savoir, c'est dès que la parole est relâchée, en ce moment-là, il attrape et il commence à te combattre. Et donc, quand tu reçois une prophétie ou tu as eu un rêve et tu en as parlé à quelqu'un, dès que c'est sorti de ta bouche, c'est le moment de commencer à combattre, c'est le moment de commencer à prier parce que l'ennemi, son but, c'est parce que nous sommes les projets, on est son projet spécial. Et donc, son but, c'est de faire de sorte que on ait des doutes. Et donc, il va tout faire pour empêcher cette prophétie-là de se manifester. Il va tout faire pour empêcher de faire que, par exemple, les promesses que tu as se manifestent. Je me rappelle, le pasteur parlait, il a donné l'histoire d'une dame qui, elle a donné sa dîme et tout ça, elle faisait tout ce qu'elle devait faire, mais elle s'est fait, tu sais, il y a le verset dans la Bible, dans le livre de Malachie qui dit que si on donne notre dîme, il va le protéger, comme ça l'ennemi ne pourra pas atteindre nos finances, je paraphrase. Il ne pourra pas atteindre nos finances, il ne pourra pas attaquer nos finances. Et elle le faisait, elle donnait sa dîme, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle a donné sa dîme, et puis elle s'est fait anarquer une grosse somme. Et donc ça lui a fait tellement mal qu'elle se disait tout ça là, ce n'est plus vraiment vrai, elle se détachait. Elle se détachait de la religion parce que elle était convaincue que c'était pas vraiment réel ou que ce qui se passait là, tu as trop peur de laisser l'église, donc tu vas rester parce que tu te dis, je peux pas laisser Dieu, mais je n'y crois pas. Et donc elle venait pour venir, mais son cœur n'était pas engagé dans tout ce qui se passait. Et donc Daniel ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Lui, ce qu'il faisait, lui, il jeûnait. Il jeûnait, il priait, il attendait la réponse. Mais pendant qu'il jeûnait et priait, il y avait un combat qui se passait dans le monde spirituel parce que la réponse avait été relâchée, mais il n'avait pas eu sa réponse jusqu'au 21e jour. Et après, pendant qu'il continuait de prier et tout ça, l'ange Michel est venu maintenant libérer l'ange qui devait aller délivrer la réponse à Daniel. Et donc, c'est pour nous faire comprendre que quand on reçoit des prophéties ou quand il y a une promesse que Dieu t'a fait où tu suis les commandements de Dieu, tu suis les instructions qu'il t'a données et tu vois que les choses ne vont pas comme prévu, mais c'est le moment pour toi maintenant de te mettre à genoux et de prier, de jeûner et prier. Et beaucoup d'entre nous vont dire, mais ils n'aiment pas trop jeûner et prier, mais Jésus nous a dit qu'il y en a là, il y a des démons là. Eux, ils ne peuvent partir que ce type de démons-là, ils ne peuvent partir que avec le jeûne et prière. Si c'est pas le jeûne et prière, eux, ils ne bougent pas. Et donc, si tu n'aimes pas jeûner, je suis désolé, il n'y a pas d'autre solution pour toi. Parce que si tu veux pouvoir combattre, parce qu'il y a des types de démons où tu pries et puis paf, ils s'en vont. Et il y en a, il faut que tu ajoutes le jeûne dessus. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous de jeûner. Les pharisiens, ils jeûnaient toujours et c'est important pour nous de jeûner au moins 2 fois par jour, par semaine. Et donc, Daniel, il attendait sa réponse et c'est le 21e jour que la réponse est venue. Et quand la réponse est venue, ce qui m'a sauté à l'œil dans le verset 20, où il dit
il lui a expliqué que dès que tu as prié, la réponse était relâchée. On m'a envoyé pour m'envoyer la réponse. Dieu m'a envoyé pour aller délivrer la réponse. Mais j'étais bloqué par le prince de Perse. Et il dit, c'est pourquoi je viens vers toi. Il dit maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. Donc le chef, celui les autorités qui règnent sur Perse dans le monde spirituel là-bas. Il dit, je retourne aller les combattre. Mais il dit, mais quand je partirai, le chef de Grèce viendra. Et donc, quand lui va partir, il dit, le chef de Grèce va venir. Donc, il y aura encore un autre combat. Et donc, je t'ai donné la prophétie. Mais cela ne veut pas dire maintenant que tu vas t'arrêter et tu vas te dire, OK, maintenant ça a été gagné, je vais m'endormir. En général, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois ça se manifester. Tu ne peux pas baisser les bras ou tu ne peux pas t'endormir ou t'assouplir. Tu dois continuer à combattre jusqu'à ce que tu vois la manifestation, ce que tu attends se manifester. Et donc c'est pour ça que si tu es un chrétien, je t'encourage de jeûner et prier. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'attendre un truc spécial où on te dit par exemple, oh c'est le moment de jeûne avant de jeûner et prier, mais que ce soit quelque chose que tu fais de manière courante, que tu le fasses régulièrement dans ta vie. Chaque semaine tu pries et jeûnes au moins 2 fois dans la semaine. Si tu peux le faire plus, vas-y, fais-le plus, mais au moins 2 fois par semaine, prie et jeûne, parce que c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour combattre l'ennemi. Quand tu vas à genoux, tu pries, tu t'humilies devant lui, tu pries, tu jeûnes, ça ouvre les portes, ça nous évite certains bobos. Je me rappelle que moi, dans ma vie, il y avait un problème qui ne faisait que revenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis là, après, je redescends, le problème me revient, et après, je remonte, c'était comme ça ne faisait que revenir. Et ça ne faisait que revenir. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que je devenais comme si je m'irritais, tout m'irritait. Un petit truc, je m'énervais aussi facilement. Et je me suis dit, mais c'est pas ma nature, c'est pas quelque chose je n'arrive pas à comprendre. Et je n'aime pas la manière dont je n'aimais pas ça. Et donc j'ai commencé à jeûner, j'ai décidé, tu sais quoi, je vais jeûner pour que Dieu il fasse le travail sur moi, pour que Dieu change ma manière d'être. Et quand j'ai commencé à jeûner et prier, j'ai vu que non seulement ça a changé, mais les problèmes qui venaient, qui montaient et qui redescendaient, ils ont disparu. Ils ont disparu complètement. Je n'avais plus besoin maintenant ça veut dire que le problème vient, il s'en va, et puis après il ressurgit encore, et puis je dis, mais dis donc, encore on est de retour dans cette histoire. Je croyais qu'on avait réglé ça, et puis après c'était va-et-vient, va-et-vient. Et quand j'ai commencé à jeûner et prier, paf, tout s'est arrêté. Et c'est là que j'ai compris que comme Jésus l'a dit, il a dit, il y a certains gens, il y a un type de démons, ceux-là, ils ne peuvent partir qu'avec le jeûne et prière. Si tu t'assoupis, ils vont revenir. C'est-à-dire quand tu jeûnes, tu pries, et puis tu t'arrêtes, tu crois que tu as gagné, et puis tu t'assoupis. Il a dit quand tu chasses le démon, il s'en va. Et puis après, quand il va tourner, il revient pour voir si la maison ou l'endroit où il se trouvait est vide. Et s'il voit que c'est vide, il va chercher encore d'autres qui sont encore plus mauvais que lui, des démons encore plus mauvais que lui. Et puis il revient maintenant dans l'endroit où il était. Et il vient maintenant déranger ta vie. Et donc, comme tu le sais, tu ne vas pas t'asseoir et t'assoupir. C'est le moment de continuer et pour que ce soit stable, pour avoir cette stabilité-là. C'est important pour nous de prier et de jeûner. Comme je l'ai dit, vous allez dire que oui, mais par exemple, les non-croyants, eux, ils font l'aumône et puis tout se passe bien dans leur vie, ou a l'air de se passer bien dans leur vie. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que eux, l'ennemi, il les a déjà gagnés. Donc, il n'a pas besoin de les fatiguer. Il les a déjà gagnés. Mais vous et moi, nous, on a décidé de marcher avec Dieu. Et puisqu'on a décidé de marcher avec Dieu, on est le projet spécial de l'ennemi. Il ne va pas s'asseoir jusqu'à ce que il puisse nous atteindre. Il va toujours vouloir nous fatiguer. Il va toujours essayer de nous fatiguer. Mais c'est pour ça que Dieu aussi, il nous a donné les armes dont on a besoin pour pouvoir combattre l'ennemi. Et donc, c'est important que j'insiste et je continue d'insister que c'est important de continuer de jeûner et prier parce que c'est l'arme que tu as que l'Éternel t'a donné pour pouvoir combattre l'ennemi. Parce que si tu décides, si tu es chrétien et que tu as décidé de marcher avec Dieu et que tu décides de ne pas prier et jeûner, mais
je ne sais pas quelle solution tu peux avoir, quelle autre solution tu peux avoir, parce que c'est l'âme qui nous a donné. Et donc, si tu vois que les choses ne vont pas comme prévu, ou tu marches dans la voie qu'il faut, tu fais ce que la Bible te demande de faire, tu donnes ta dîme et tu vois que tes finances ne sont pas où elles doivent être, ou tu fais l'aumône et tu vois que les choses ne vont pas comme elles doivent être, les choses vont de travers, c'est le moment pour toi de t'arrêter ou de t'asseoir de manière droite et de jeûner et prier. Parce que ça devrait aller, parce qu'il a dit, il bénit les justes. Et donc, ça devrait marcher, ça devait continuer. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, ben, c'est qu'il y a, peut-être dans le monde spirituel là-bas, il y a un combat qui se passe, et ce qui fait que, peut-être que ta réponse aussi n'arrive pas à t'atteindre. Et donc, c'est le moment pour toi de te lever et de commencer à jeûner et prier de manière sérieuse, et ne pas, je ne dis pas de faire un régime et de dire que je vais pas manger et puis voilà, je vais maigrir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je n'ai pas dit de te laisser de ta famille, mais je dis jeûner et prier. Quand tu jeûnes, tu pries. Et donc, vous pouvez aller, il y a plein de versets dans la Bible qui parlent du jeûne et comment jeûner et tout. Et il y a plein de versets dans la Bible, vous pouvez aller chercher. Mais aujourd'hui, je veux juste parler du fait que c'est important pour nous de jeûner et de prier. Et puis maintenant, j'ai entendu aussi l'histoire d'une autre... qui était une autre sorcière qui était dans le monde des ténèbres, et elle a été convertie et elle expliquait ce qu'elle faisait avant. Et elle a expliqué quelque chose que je voulais partager avec vous aussi dans ce témoignage. Elle avait dit aussi qu'il y avait des gens, par exemple, il y a des chrétiens qui sont là, quand ils voient que, par exemple, ta relation avec Dieu n'est pas vraiment solide, comme je l'avais dit, que la femme qui avait dit, bon, voici ce qui lui était arrivé, et donc elle a commencé à reculer, à prendre du recul, et parce qu'elle se disait mais si c'est vraiment vrai ce que la Bible dit, pourquoi est-ce que A, B, C arrive dans ma vie, si c'est vraiment vrai. Et puis bon, elle a commencé à avoir des doutes, et sa relation avec Dieu a commencé à pris un coup, mais elle venait à l'église pour venir, mais pas parce qu'elle était engagée vraiment dans ce qui se passait à l'église avec sa relation avec Dieu. Et il y en a des gens aussi qui viennent à l'église et qui tombent dans cette même catégorie. Peut-être pas parce qu'ils ont été anarqués, mais peut-être parce que ils viennent parce que ils suivent leurs parents, ou parce que pour des raisons quelconques. Et donc ta relation avec Dieu n'est pas vraiment réelle ou n'est pas vraiment solide. Et quand eux ils voient ça, parce qu'ils sont dans le monde spirituel, ils arrivent à voir. Et quand elles voient ça, ils te lancent un sort. Et souvent, quand ils arrivent à te lancer ce sort, ils disent que quand tu travailles, tu vas faire tout ce que tu vas faire. Tu vas aller avec tous tes efforts, tu vas travailler dur, tu vas faire tout, courir à gauche, à droite et tout ça, mais tu vois que tous tes efforts n'arrivent à rien. Ça ne mène à rien. Tu n'as rien pour montrer le travail que tu as fait pour la sueur de ton front. Tu regardes ce que tu as, c'est vraiment un revenu très maigre qui n'arrive même pas à te faire sortir, mais tu travailles dur et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas. Tu essaies ça foire. Tu essaies ça foire, et tu n'arrives pas à comprendre. Elle dit, elle était derrière ça. Elle faisait ça aux gens aussi. Et pourquoi elle le faisait? Et quand il le faisait, quand tu travailles, c'est dans sa poche que ça venait. Et ce qui m'avait sauté attiré, c'est que elle disait que quand elle le faisait, ce qu'elle arrivait à voir, elle arrivait à voir aussi des chrétiens qui, oui, ils croient en Dieu, mais leur relation n'était pas solide. Ils n'avaient pas vraiment réellement donné leur vie à Jésus. Ils se font appeler chrétiens, oui, mais ils n'avaient pas vraiment réellement donné leur vie à Jésus, et donc ils n'étaient pas couverts. Et donc quand elle voit que il vient à l'église, mais il n'est pas engagé, il vient juste pour venir, mais il n'est pas vraiment engagé, elles arrivaient à les atteindre. Et donc c'est important, comme ça que je dis que c'est important pour nous de faire attention à notre marche avec Jésus. Surtout en ce moment où on arrive presque de la fin, c'est important pour nous de faire attention à notre marche avec Dieu, d'être sérieux dans notre marche avec Dieu, parce que sans lui, il n'y a pas d'issue. Sans lui, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de lumière à la fin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et donc tu as besoin de Jésus pour arriver au Père. Si tu crois que c'est ton prophète qui va te permettre d'arriver au Père, qui va te dire, oui, toutes les religions sont les mêmes. Moi, je sais que je me base sur ma Bible, et je sais que la Bible, elle est réelle, et que c'est la parole de Dieu, et qui nous dit que nul ne va au Père que par lui. Et donc, ce ne sont pas tes actes, les bons actes que tu vas
faire qui vont t'envoyer à lui, mais c'est par Jésus. Et donc, si tu sais que c'est par Jésus, ben assure-toi que ta relation avec Dieu soit réelle, que ta relation avec Dieu soit solide, que tu sois clair, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si ton oui est oui, eh ben il y a des choses que tu ne feras plus dans ta vie parce que tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Que ton mode de vie montre que tu as vraiment donné ta vie à Dieu. Parce qu'il y a des gens ils disent qu'ils ont donné leur vie à Dieu, mais quand tu regardes leur mode de vie, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas la manière dont ils s'habillent, ce n'est pas de ça, l'habillement, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de vraiment les actes, parce que ce sont les fruits que tu ressors, Si tu as Jésus en toi, il y a des fruits que tu ressors. Ce sont des fruits les fruits qui viennent de l'Esprit Saint, la bonté, l'amour, la joie et tout ce qui vient avec. Et donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, les fruits que tu vas ressortir ne seront pas bons. Et donc, si tu sais que tu regardes et tu t'examines et que tu vois que ce qui ressort ne te plaît pas, ben, c'est le moment pour toi de vraiment donner ta vie à Dieu. C'est le moment pour toi de vraiment jeûner et prier parce que l'ennemi a la main sur toi. Et donc, c'est important pour nous de savoir que si tu es un chrétien, si tu sais que tu es chrétien, si tu te dis chrétien, n'attends pas d'être sous attaque ou de voir que les choses ne vont pas bien avant de commencer à jeûner et prier, mais jeûne et prie. Et surtout, si tu as eu une prophétie sur ta vie qui ne s'est pas encore manifestée, jeûne et prie. Ne t'arrête pas de jeûner et prier. Et tu verras que les choses vont changer. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous, vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.